Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo concernant les explications du tarot qu'on vous mettra juste ici. Le thème de la vidéo, c'est qu'elle va me tirer les cartes. Comme ça, vous allez pouvoir voir quel est l'avenir radieux ou pluvieux qui m'attend. Et on fera peut-être un bilan dans les 6 à 7 mois, comme on vous l'a encore expliqué dans la précédente vidéo. Un tirage s'évalue sur la durée de 6 mois, si je dis pas de bêtises. Donc on refera un bilan du tirage qu'on aura fait à ce moment-là. C'est parti. C'est parti. Allez, let's go. Donc première étape, vous battez vos cartes. Donc je te laisse couper de la main gauche. Donc pour information, la main gauche, quand on demande aux gens de couper et de tirer les cartes de la main gauche, c'est vraiment à titre superstitieux, quoi. Peut-être que c'est parce que c'est la main du cœur. Peut-être. Mais en soi, si vous vous sentez de tirer de la main droite, si vous avez un feeling avec la main droite, vous pouvez le faire de la main droite. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un grand impact. Au final, quand vous choisissez vos cartes, c'est vraiment... c'est au feeling, donc que ça soit de la main gauche ou non, je suis pas sûre. Donc là, on va partir sur un tirage général. Donc Dia va nous tirer 15 cartes. On va prendre ces deux-là. Placer ici. Ah, j'en sais rien. Ah bah tu me les as passées, c'est celle-ci que tu me donnes en première? Oui. Ok. Ouh. Vous voyez, il y a du suspense dans le tirage de cartes. Oh putain. Oh putain, ce gars. Accident de travail. Ça se trouve, t'as changé tout mon destin. Et nous. Bon, celle-ci, elle était déjà sortie. C'est tout? Non, il en manque 1, 2, 3. Trop hâte. Sachant que mes tirages sont en général assez intéressants. Ouais. Dans le bon sens du terme, on ne sait pas, je ne pense pas. Bon. Donc là, Dia a tiré 15 cartes en faisant donc 5 paquets, donc 5 paquets de 3 cartes. Donc là, vu qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont sorties, je referme le jeu. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, on pourra faire des tirages qui sont un peu plus simples. Si vous voulez démarrer vraiment sur une méthode un petit peu simplifiée, on pourra le faire. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et donc là, on va passer donc à la découverte du tirage de Dia. Donc on va commencer par donc, le paquet du milieu. Donc le paquet du milieu, c'est quelque chose qui va concerner que le consultant. Donc là, en l'occurrence, c'est Dia. Donc ça ne concerne que Dia. Sauf s'il y a un personnage qui va sortir dans les cartes, où là, il y aura des précisions, mais ça ne concerne pas, par exemple, son entourage. Alors, donc les 3 premières cartes. On reste toujours un petit peu dans le même game. Hein. Dia, elle aime bien ce genre de cartes. Souvent, ça sort dans les tirages. Très bien entourée. De Dia. J'avoue qu'elle sort à chaque tirage. Ouais, elle sort... faudrait que tu te méfies, en fait, un petit peu des gens. Peut-être de moi-même. Mais non. Dans l'oracle G, donc moi je vous conseille de démarrer par cet oracle, comme j'ai pu le dire dans la précédente vidéo, parce que c'est un bon tirage, c'est simple, les cartes sont faciles à mémoriser, et en plus donc vous avez un petit guide, donc vous avez dans ce petit bouquin le descriptif de chaque carte. Franchement c'est pas mal pour commencer à déchiffrer les cartes. Après vous avez des sites internet qui vous donnent aussi des compléments d'informations sur chaque carte en fonction du type de tirage que vous effectuez. On va commencer par la carte numéro 12, donc qui est tirée donc dans mon sens, donc à l'envers. Parce qu'il y a certaines cartes qui sont à double sens, donc quand vous avez un numéro en bas et en haut, ça veut dire qu'elles se lisent dans les deux sens. Donc dans le bouquin, c'est expliqué, se dit à l'endroit ou à l'envers, et puis vous avez l'explication. Donc à l'envers. Donc même signification mais en plus fort. Donc la signification de cette carte, donc ça symbolise la méchanceté et l'agressivité. Décuplé.
Donc on essaye de faire une histoire tous ensemble. Donc si vous avez des histoires à nous raconter sur le tirage de Dia, n'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre. Moi j'estime que je suis toujours en apprentissage. Je pense qu'il faut des années d'expérience pour vraiment bien maîtriser un jeu de tirage. Donc la numéro 36, il me semble que c'est de la solitude morale ou physique et une certaine tristesse. Ok. Et donc ça c'est la carte de la sécheresse. Ok. Donc... Ça c'est mon état actuel? Non, il n'y a pas d'état actuel là, c'est pas comme les petits tirages, tu sais, ça c'est un tirage vraiment sur 6 mois. Donc ça peut être quelque chose qui va arriver très bientôt, comme quelque chose qui peut arriver jusqu'à 6 mois. Ok. Donc après, voilà, il faut pas s'étonner, moi je ne veux pas avoir dans les commentaires des gens qui se disent oui, mais c'est sur 6 mois. Franchement, 6 mois pour un tirage de cartes, c'est vraiment pas énorme. Oui. Parce que tu peux très bien aller voir une voyante qui va te faire un tirage sur toute une vie, donc forcément, si on te tire la carte de la mort, j'estime que dans ta vie, il y aura sûrement des décès. Voilà, il n'y a rien d'étonnant. Oui, jusque-là, tout va bien. Donc il y aura des coups de pute, dans ta vie, tu vivras un petit peu tout ce que peut te sortir les cartes. Mais là, sur 6 mois, quand même... Oui, c'est relativement court. Ouais, franchement, c'est assez court. 6-8 mois grand max, mais en général, c'est sur 6 mois. Donc moi, je pense qu'il y aura... faudra se méfier de certaines choses, et je pense qu'il y a quelque chose qui va t'attendre, quelque chose d'assez mesquin. Et donc tu vas te sentir seule après ce truc-là. Ce coup de pute, désolé. Après ce coup de pute, tu vas te sentir un peu seule et tu auras une période où tu te... Ouais. Donc là, c'est la sécheresse, donc une période où tu sauras peut-être pas, quoi. Tu seras dans le doute et... Une traversée du désert, quoi. Voilà. Je pense qu'il y aura peut-être une remise en question. Ok. Donc là, c'était la partie concernant Dia. Donc là, on va parler de ses projets. Donc là, on part sur quelque chose quand même qui est un peu plus positif. Waouh, quelque chose à fêter, peut-être mon mariage. C'est dans l'avenir, ton mariage, il est déjà non, passé. parce que ça peut être des choses qui viennent tout juste de se passer. Donc là... Oh, mais peut-être... mais non, mais peut-être que c'est autre chose. Bon, en général, voilà, la carte avec les 2 verres, le bouchon de champagne, voilà, c'est quelque chose que tu célèbres, quelque chose... qui est quand même hors norme, c'est pas oui, oui, j'ai eu une petite promotion de 50 €, je suis contente, quoi. Ouais, non, je pense pas que ça soit ça. Donc ça sera quelque chose que tu vas fêter, donc ça c'est l'oiseau, donc c'est plutôt un message. Donc quelque chose que tu fêteras suite à un message, et ça c'est la carte de la chance. Donc ça sera quand même quelque chose qui est positif. L'éléphant, vraiment, ça symbolise la chance. Donc je vais regarder si... parce que dans le livre, en fonction de certaines cartes, si par exemple la 20 est associée à la 27, il peut y avoir une signification particulière. Bon là, c'est pas le cas, mais si c'est le cas, ça sera intéressant de le Une voir. sorte de connexion, quoi. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, c'est donc des nouvelles et on a dit donc l'éléphant, c'est la carte de la chance, donc la carte numéro 38. Donc si la situation est actuellement difficile, elle annonce que la chance va tourner en votre avantage. Elle annonce aussi une opportunité à saisir. Donc voilà. Donc dans ces projets, même si c'est pas des projets qu'elle a encore fait, parce que c'est possible que des projets naissent peut-être dans 2 mois, parce que c'est un tirage sur 6 mois. Donc il y aura quand même des bonnes nouvelles, des choses qui vont se concrétiser et ça sera quelque chose de positif puisque c'est accompagné de la carte de la chance. Donc ça, très bien. Pour une fois, tu t'en sors bien. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la partie que je trouve la plus difficile à retourner dans les cartes. C'est toujours la partie qui concerne l'entourage proche. Donc que ce soit les amis, la famille, c'est toujours un petit peu délicat. Donc... Ça va. C'est pas hyper positif, mais ça va. Il y a beaucoup de sécheresse. Mais comme dans les tirages habituels de Dia, il y a toujours la carte de l'abus de confiance. Et de ça. Ouais, ça c'est les 2 cartes préférées de Dia. Préférées, est-ce que c'est le mot? Je ne sais pas. Mais en tout cas que son intuition, ouais, voilà, c'est les énergies qui l'entourent. Le leitmotiv de ma vie, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Parce que quand des cartes ressortent aussi souvent, je me dis qu'il y a peut-être un message qu'il faut accepter. Ouais. Non, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore ressorti, mais qui est présent et que tu t'en rends pas compte. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas dans l'entourage plus ça fait dire quand même qu'il y a quand même quelqu'un autour de toi qui est assez néfaste.
Moi, c'est ce que je vois. Donc, abus de confiance, ça c'est la carte de la campagne. Donc, c'est la carte qui signifie un petit peu un retour au calme. Et ça, c'est une carte de saison. Donc, c'est la carte de l'automne. Donc, soit de l'automne ou soit dans 3 mois. Sachant qu'on est en automne très prochainement. C'est quelque chose qui va se passer vraiment assez rapidement. Donc, je pense que après cette période-là, parce que moi j'associe ça, donc c'est peut-être une erreur de ma part, mais en voyant le jeu, j'associerais cette partie-là de ta vie à celle-ci, donc l'abus de confiance, la méchanceté, la solitude, etc. Donc, ou alors vraiment t'as pas de chance dans ta vie, mais j'associerais ça à ça. Donc l'abus de confiance, après t'auras besoin d'un retour au calme, donc les choses vont s'apaiser et ça va arriver prochainement. Ok. Donc sur ce tas-là, donc ça concerne plutôt la partie travail ou études si vous êtes encore en études. Ok, donc là on est max. Ouais, c'est clair, ouais. Fidélité plus quoi. Ouais, là c'est fidélité plus. Donc ça, le chien, voilà, c'est un animal qui est dit fidèle, donc c'est clairement la carte de la fidélité. La 29 qui est pas souvent tirée, je trouve. Donc ça c'est la carte de la fraternité. Donc je pense qu'une bonne cohésion, quoi. Fidélité, bonne cohésion, et ça c'est la carte du bonheur. Bonheur, bien-être intérieur, donc en soi sur le travail, tout va bien se passer, enfin il n'y a pas de trucs particuliers, tu vas être bien. En vrai là, si tu pars sur les projets et sur le travail, tu vois, c'est pas mal. C'est juste peut-être côté perso un peu plus personnel, faudra faire attention. Parce qu'en fait les cartes, si vous voulez, c'est pas forcément des choses... Enfin là sur ce type de carte, la méchanceté, l'abus de confiance, c'est pas des choses sur lesquelles on se rend compte forcément tout de suite dans la vie. Mais ça permet aussi de se méfier de certaines personnes. Et parce que le destin, enfin pour moi, à mon humble avis, le destin, ça existe, c'est écrit. Mais tout peut se changer. En fait, quand on tire les cartes, c'est un moyen aussi d'évoluer personnellement ou d'éviter certaines situations. Donc peut-être que Dia pourra éviter certaines situations si elle les sent venir aussi, parce qu'un abus de confiance, on ne voit pas forcément venir. Oui, non, ouais. Du coup, elle sera peut-être plus méfiante en fonction de ses relations personnelles. Et donc ça, c'est le tas de la conclusion. Ouh! Waouh! Donc là, vous allez pouvoir nous aider à faire une histoire sur la conclusion, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est la carte un petit peu de l'amour, donc de la rencontre. Ah, de la rencontre. Ouais. Ah, pas de l'amour, de la rencontre. C'est l'amour, la rencontre. Ah, après, oui, là, sur... En fait, là, faire une histoire avec ces 3 cartes-là, c'est vrai que c'est pas évident, parce que ça concorde pas forcément. Donc, s'il y a des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées... des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées que nous, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que là, voilà, c'est la carte de l'amour, de la rencontre, la carte du médecin et la carte de la rentrée d'argent. Sachant que quand on tire 3 cartes, il faut faire une histoire avec les 3 cartes. On ne peut pas dissocier. Bon, là, il y aura un petit peu d'amour. Peut-être tu vas aller consulter le médecin et puis en parallèle, tu auras de l'argent. Enfin, tu vois, ça fait pas trop une histoire. Donc, il faut vraiment trouver une histoire. Moi, sur certains tirages, j'ai plus du mal à faire des histoires. Comme là, je trouve que c'est pas hyper cohérent. Mais peut-être que certaines personnes verront une cohérence là-dedans. Affaire à suivre. Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, on vous attend dans les commentaires, ceux qui sont un peu plus expérimentés, à nous dire quelle est la signification de cette conclusion. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Donc, comme vous avez pu le voir, mon tirage est ce qu'on peut déterminer de mi-figue, mi-raisin. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez la notification du bilan qui aura été fait dans les prochains 6 mois qui seront à venir. Comme ça, on pourra vous dire si effectivement les choses qui ont été prévues dans ce tirage se sont réalisées. Et puis, bah, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude le dimanche, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!